Donc j'ai perdu 11 kilos en 3 mois. Sur les photos que je prenais toutes les semaines, visuellement, ça se voit que j'ai perdu un peu de partout. Donc ça, c'est cool. Et moi, après, dans mon corps, je me sens beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus à l'aise. J'ai beaucoup moins mal au dos. En fait, je dors beaucoup mieux. Je le sens que j'ai beaucoup plus d'énergie qu'avant. Je m'appelle Grégoire, j'ai 27 ans. Je suis développeur, donc toute la journée derrière un PC. Et j'habite à Lille. Super. Est-ce que tu peux, Grégoire, nous expliquer dans quelle situation tu te trouvais avant de démarrer le programme et l'accompagnement avec moi? En surpoids, du fait principalement de mon taf très sédentaire et du fait que j'avais quasiment aucune activité physique à côté. Euh, Même mes déplacements, je les faisais très peu à pied, je les faisais beaucoup en moto. Donc forcément, j'ai pris pas mal de poids depuis 1 an et demi à peu près, une bonne vingtaine de kilos quand même. Donc un peu compliqué. Ouais. Donc, tu as pris du poids par rapport au fait que tu sois sédentaire. Hmm. Tu avais tenté aussi un peu la salle de sport, c'est ça, mais Ouais, mais c'était irrégulier. Irrégulier et en fait, en fait, même au-delà de l'irrégularité, c'était inconsistant. Je pouvais avoir un mois où j'y allais 3 fois par semaine et après 3 mois où j'y allais pas du tout. Et voilà, ça sert strictement à rien, quoi. Ça marche pas du tout comme ça. pourquoi, selon toi, tu étais régulier justement à cette période? Parce que je me forçais alors que je me sentais pas forcément prêt et je me forçais. Il y avait des moments où bah, j'avais le courage ou la discipline, je sais pas, d'y aller. Et puis en fait, comme je le faisais mal, bah, au bout d'un moment, enfin, j'étais pas du tout sérieux, quoi. Donc au bout d'un moment, j'y allais plus parce que j'avais toujours une bonne raison, hein, mais j'étais sorti la veille, j'avais du boulot, enfin bon. Et après, pendant 3 semaines, tu perds l'habitude assez rapidement Hmm, d'y aller. je vois. Et comment tu te sentais justement il y a 3 mois de cela, quand tu as souhaité refaire un point avec moi, c'est que tu étais arrivé à un point où effectivement tu te sentais peut-être plus prêt, mais Ouais. tu avais pris du poids aussi entre-temps. Donc, comment tu te sentais justement à cette période-là? Bah déjà, c'était un peu frustrant parce que j'avais effectivement réussi à perdre du poids que j'ai très vite repris. Euh, donc il y avait un peu ce sentiment de devoir refaire quelque chose que j'avais déjà fait. Mais en même temps, c'était très révélateur d'un problème que j'avais eu la première fois, c'est que le rythme que j'avais était pas tenable sur le long terme. Et à force de vouloir trop bien faire et de vouloir trop faire, bah en fait, j'ai complètement arrêté de faire. Et il était là le vrai problème avant. Pour te donner une idée, j'avais quasiment une, si ce n'est plus, séance de sport par jour. Ouais, c'est ce que Après, j'avais fondu, hein, mais dès que j'ai arrêté, j'ai tout repris. Et au niveau de Et l'alimentation, t'avais tenté quoi? ouais. J'avais tenté de couper pendant une dizaine de jours tous les sucres, Mhm. de garder très peu de matière grasse, et ensuite donc après compléter avec beaucoup de légumes et beaucoup de viande, surtout maigre. Et après, petit à petit, de réintroduire certaines choses. Le petit à petit a pas été si petit à petit que ça. Enfin, j'ai réussi à le tenir un peu au début, puis au bout d'un moment, bah, en fait, c'est après quand j'ai arrêté le sport, en plus j'ai arrêté tout le reste, quoi. Donc, Mhm. vraiment le combo perdant de A à Z. Mais est-ce que tu avais des inquiétudes avant de rejoindre le programme? Pas forcément des inquiétudes, ça peut être des inquiétudes sur moi, sur nous dans l'accompagnement, mais peut-être aussi des doutes sur toi. Est-ce que tu allais réussir, tu vois, cette fois? Ou pas? Ou tu étais Euh, confiant? non, j'étais assez confiant parce que, alors, déjà, des doutes sur toi et sur l'accompagnement, pas trop, parce que ça fait du coup plus de 2 ans que je te suis. Et je me suis dit, c'est aussi un peu ce qui m'a aidé à franchir le cap, c'est que je me suis dit que s'il y avait rien derrière, ça ferait une longévité quand même assez incroyable. Sur les réseaux, de manière enfin, publique, tu montes ton visage, c'est ta voix. Donc ça m'a aussi un peu rassuré. Et je confirme, hein, il y a bien un accompagnement derrière, maintenant je peux le dire. Euh, et puis après, des doutes sur moi, non. Je pense, pour les mêmes raisons que je savais que j'étais pas prêt il y a 2 ans. Je savais que quand je t'ai appelé du coup là il y a 3 mois, j'étais prêt. Ouais. Ok.
Donc, je savais que j'étais motivé, que c'était le timing et que je marche un peu comme ça, quoi. Il y a des moments, je le sens, j'y vais, et si je le sens pas, je vais pas y aller, quoi. Et là, je le sentais. Objectifs, quels sont tes objectifs quand tu nous as rejoints? Alors, j'étais remonté à 143 kilos. euh, et mon médecin m'a dit que si je voulais préserver mes genoux, il fallait que je redescende en dessous de 110. Ça fait 33 kilos à perdre, ce qui est pas mal. Si je peux en perdre un peu plus, je suis pas content non plus d'ailleurs. Mais 33 kilos, c'est long. Et du coup, je savais qu'il fallait que je sois accompagné pour le faire correctement. Parce que j'avais déjà cette frustration de l'avoir mal fait une fois. Bon, en réalité, c'était même pas mon premier régime il y a 2 ans, donc je l'ai mal fait plusieurs fois. Et là, je voulais vraiment que ce soit la bonne fois pour toutes, quoi. D'accord. Que, d'arrêter l'effet yo-yo, hein, tout simplement. Ok. Donc tu voulais changer pour ta santé, de manière générale. Tout, l'image que j'ai de moi, la santé, j'adore le sport, je suis fan de sport, je regarde beaucoup de sport. J'ai toujours fait du sport, du coup, sauf pendant mes études, c'est là que j'ai pris pour la première fois beaucoup de poids. Mais j'ai toujours été très actif, toujours en club, avec 2 ou 3 entraînements par semaine, plus les matchs le week-end. Je faisais beaucoup de vélo en forêt pour mes déplacements. Enfin, donc c'est vraiment l'arrivée déjà changé de ville, parce que j'étais en région parisienne et je suis arrivé à Lille pour les études. Lille, c'est une ville où on fait beaucoup la fête et j'étais pas le dernier à faire la fête non plus. Donc voilà, il y a eu tout ça qui a fait que je sais plus ce que je disais, je me suis un peu égaré, mais que j'ai perdu pas mal de fois, plusieurs fois, et que là, je voulais que ce soit vraiment définitif, quoi. Ok. Qu'est-ce qui t'a poussé? Alors, déjà, la première fois, enfin, on s'était contacté il y a 2 ans, on m'a dit, et là, à reprendre contact. Mais pourquoi tu as choisi de me faire confiance finalement dans le programme, enfin, pour t'accompagner dans cet objectif finalement? Bah, j'ai toujours trouvé que tu étais très mesuré et très les pieds sur terre dans tes propos sur les réseaux. Moi, je te suivais principalement sur Instagram, et je te suis toujours d'ailleurs sur Instagram. J'ai toujours trouvé que tu étais. Après, bon, il y a aussi un biais de confirmation je partageais pas mal de tes idées déjà, mais, euh, mais toujours très sensé à ne pas faire croire que, bah, en fait, il suffit de manger telle ou telle gélule ou tel aliment miracle et qu'il n'y a plus d'efforts à faire. Enfin, je suis assez persuadé que tous ces trucs-là, ça fonctionne pas du tout et je suis pas du tout le public pour ce genre de contenu-là. Donc, voilà, je crois beaucoup plus en la régularité, l'effort. Faut aussi le dire, hein, Bien sûr. mais en fait, l'effort très rapidement, c'est plus un effort en fait, c'est un plaisir. Et bon, sans dire que ça devient une obsession. Avant, j'avais peur de pas me sentir bien en faisant du sport. Maintenant, c'est plutôt, j'ai plutôt tendance à pas me sentir bien si j'en ai pas fait depuis trop longtemps, quoi. Mm. Alors, c'est pas maladif non plus, hein. J'en suis pas encore là. Mais là, quand je vais faire ma séance de sport, j'ai envie de la faire. J'ai envie et je sais qu'elle va me faire du bien. Ce qui n'était pas forcément le cas au début. Donc, ça peut faire un peu peur, mais on s'y fait vite, hein. En vrai, on s'y fait vite. Comment ça se passe les séances en salle de sport? Donc, on travaille en ligne, pour rappel. Euh, Mm. Comment ça se passe? Enfin, quelles sont les choses que tu aimes bien justement à la salle? Alors, moi, ça roule. Se sentir perdu, je pense que c'est pas évident quand même de se sentir perdu parce que l'appli est assez bien faite, je trouve. Donc, c'est une appli où bah, toi, tu prépares les exos que je vais devoir faire. Et c'est hyper intuitif. Quand on a fini une série, on appuie sur série terminée et ça passe au temps de repos puis à la série d'après. Donc, même pour l'utilisation des machines, il y a des vidéos pour tout expliquer. Il y a parfois des commentaires aussi que tu peux mettre pour donner des petites précisions. Donc, non, je me suis jamais senti perdu. Et après, ouais, non, c'est sûr que c'est très agréable à utiliser, quoi. Enfin, avant, je me tracassais pour faire ma séance, essayer de varier et tout ça. Et là, c'est vrai que c'est un confort bah, quand j'arrive à la salle, je sais que mon truc est prêt et ça roule, quoi. Et puis après, je te donne des feedbacks sur comment ça s'est passé. Donc, soit au global, soit sur un exercice ou une série en particulier.
Et quand je sens que ça devient un peu trop facile, je te le dis et tu réadaptes, soit en rallongeant les temps, les poids. Donc, c'est, ça roule, quoi. Moi, j'ai pas besoin de me casser la tête et c'est aussi ce que je cherchais, quoi. Hmm. Moins besoin de réfléchir et du coup, tu es plus dans l'action que dans la réflexion sur ça. Bah, c'est ça. Et puis, on n'a pas les mêmes connaissances non plus. Donc, Hmm. moi, perdre entre guillemets du temps à faire quelque chose alors que bah, tu le fais et mieux, bah, forcément, forcément ça m'arrange, quoi. Hmm. Par rapport à l'alimentation, du coup, parce que c'était un point quand même Ouais. important, on va parler après des résultats que tu as eus. Mais qu'est-ce qu'on a mis en place que tu ne faisais pas avant? Qu'est-ce que tu as aimé dans l'alimentation qu'on a mis en place? Est-ce que c'était un régime? Est-ce que c'était difficile? Voilà. Est-ce que tu peux nous faire un petit débrief de tout ça? Alors, un régime, non. Parce qu'en fait, le régime, il est censé avoir une fin. Et là, l'idée, c'est qu'il ne doit pas y avoir de fin, en fait. Donc, c'est pas un régime drastique où on n'a plus rien le droit de manger, où tout est au milligramme près. C'est pas ça l'idée du tout. L'idée, c'est vraiment de revoir la composition des plats. Et, euh, et donc, du coup, ça passe par principalement ajouter beaucoup de légumes, parce que j'avais très peu avant. Avant, mon alimentation, c'était surtout féculents viande avec une sauce, donc soit du riz, soit des pâtes, et ça n'allait pas chercher beaucoup plus loin, quoi. Hmm. Là, l'idée, c'est plutôt d'avoir 30% de l'assiette, c'est que des légumes, une source de protéines, et puis enfin, des féculents, des légumes et des protéines, quoi. Après, un tiers, un tiers, un tiers. Ok. Tu continues du coup manger un peu le même type d'aliments, mais avec une répartition un petit peu différente. Est-ce que tu continues parce que tu nous as parlé un petit peu de ça tout à l'heure, mais par rapport à la vie sociale, j'imagine que c'est important pour toi de continuer Ouais. à pouvoir sortir, se faire plaisir, toi qui parlais de Lille justement. Est-ce que pendant les 3 premiers mois, est-ce que tu as dû arrêter de sortir ou est-ce que tu as continué à pouvoir Non. voir des gens et tout ça? J'ai pas arrêté. Alors, par rapport à mes années étudiantes, je sors moins, mais c'est pas depuis 3 mois. Enfin, depuis que j'ai un boulot, forcément, je sors plus en semaine déjà. Donc, bon, tout ça, ça joue aussi un peu. Mais je m'interdis pas du tout de sortir. Et je pense que ces 3 derniers mois, je suis sorti avec mes potes, boire un verre, au minimum boire un verre, mais j'ai fait des festoches aussi. Donc, c'est pas, en fait, il n'y a pas besoin d'être parfait tout le temps. C'est juste qu'il faut savoir un peu l'impact de ce qu'on fait. Il faut aussi trouver des techniques pour on va dire, pour atténuer un peu l'impact des sorties. Moi, par exemple, j'avais tendance à un peu moins manger avant de sortir pour avoir aussi un peu moins besoin de boire, entre guillemets, pour atteindre un état recherché. Euh, et en fait, ça fait que du coup, au global, ma soirée elle est beaucoup moins calorique et ça m'empêchait pas de remanger un truc en rentrant chez moi, ce qui permet en plus de passer une bien meilleure nuit derrière. Donc voilà, c'est juste ça. Et puis pareil dans les choix de ce que je consomme en soirée, bah, j'ai arrêté les chips, les cacahuètes, les trucs comme ça. Je préfère me faire un bon plat avant de partir. Et, euh, et au niveau de l'alcool aussi, le choix de l'alcool et de ce qu'on met avec joue beaucoup. Hmm. Donc il y a plein de trucs qui permettent de continuer à avoir une vie sociale quasiment comme avant. Et puis il y a aussi des sorties où je buvais pas d'alcool, pas par restriction, mais pas parce que enfin, je savais que pour le peu de positif que ça allait m'apporter, bah, ça valait pas le coup, quoi. Juste un verre en sortant du bureau, ça sert à rien et c'est des calories gratos, quoi. Donc, Hmm. euh, donc voilà, c'est un peu de concession, certes, mais surtout, faut pas se sentir privé, en fait. Faut comprendre pourquoi on le fait et après, bah, c'est aussi par là qu'il faut passer pour atteindre ses objectifs, quoi. Ouais. On va en parler après des résultats Bah, je me que tu as sens pas eu. en prison, quoi, si c'est la question. Ouais, non, mais c'est ça, c'est vachement intéressant. Et juste pour finir sur le programme, alors on a parlé des entraînements, on a parlé de l'alimentation, effectivement. Donc, tu as, fait en place, t'as mis en place quelques petites choses, quelques concessions, effectivement, mais on le voit, on le verra après, tu as eu des très bons résultats rien qu'en faisant ça, on va dire. Et un autre point que j'aimerais qu'on aborde, euh, et par rapport aux résultats que tu as eu aussi, mais le suivi qu'on a eu dans le programme, donc comment ça se passe justement, le fait de se faire accompagner avec
un coach cette fois-ci par rapport au coaching en ligne, tu vois. Ouais. Alors, on a un contact au moins une fois par semaine, mais en fait, ça peut être un peu plus sur WhatsApp si besoin. On a un contact une fois par semaine ou une semaine sur deux, tu fais un retour vidéo sur la semaine, les objectifs, les exercices et tout ça. Et une semaine sur deux, c'est un appel, une visio sur Zoom, où là, on va échanger peut-être un peu plus longuement et prévoir un peu les 2 semaines qui arrivent. Mais à tout moment, moi, quand j'avais des questions, je te les ai posées sur WhatsApp et bah, il y a une réponse pas forcément dans les instants qui suivent, mais dans la journée, c'est sûr, quoi. Mm. Donc, donc là-dessus, c'est assez agréable aussi, notamment de savoir que tu surveilles vraiment ce qui se passe, que c'est pas juste bon, je te fais ton planning et puis on se parle plus. Tu es vraiment attentif à est-ce que les exos ça va, est-ce que l'alimentation ça va et tout ça. Donc ça c'est cool. Quels sont les résultats que tu as eus au bout de 3 mois d'accompagnement? Eh bien, je suis parti le 1er mai, je faisais 143 kilos. On est le 30 juillet et j'en fais 132. Donc j'ai perdu 11 kilos en 3 mois. Je suis assez content. Et mon objectif donc c'était mon objectif, c'était d'en perdre 10. Donc je suis à 1 kilo au-dessus de mon objectif. Et du coup, mon objectif pour les 3 prochains mois, c'est encore d'en perdre 10. Voilà. Top, Pour garder cette lancée. top. Ça, c'est vraiment génial. Donc, félicitations déjà pour les trois Merci. premiers mois. On enchaîne sur 3 mois supplémentaires, effectivement, pour travailler ensemble sur ça. Euh, Au-delà de la perte de poids des moins 11 kilos, comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tu as eu des changements? Voilà, est-ce que tu peux me dire? Ouais. Sur les photos que je prenais toutes les semaines, visuellement, enfin, je veux dire, il n'y a pas photo. Ça se voit que j'ai perdu un peu de partout. Donc ça, c'est cool. Et moi, après, dans mon corps, je me sens beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus à l'aise. J'ai beaucoup moins mal au dos quand je fais des marches un peu longues. D'ailleurs, je marche, ce que je faisais pas trop avant. Même les séances, les premières, je sentais qu'il y avait une machine à relancer. Là maintenant, il y a eu un moment, je sais pas si ça s'est vu, mais moi c'est comme ça que j'ai senti. C'est à peu près le deuxième mois où j'ai eu ce déclic de, bah, en fait, tous les exercices qui me paraissaient un peu durs, où vraiment j'étais à fond pour y arriver. Et bah là, d'un coup, c'est devenu un peu trop facile. Et donc c'est le moment où, bah, en fait, j'ai commencé à dire, bah là, je pense qu'on peut augmenter le temps, la charge et tout ça. Ouais. Et depuis, ça n'a pas arrêté. C'est que de la progression constante. Donc je me sens beaucoup mieux. Je fais quasiment tous mes déplacements à pied ou en vélo maintenant. Donc ça, c'est hyper cool. Je réserve la moto que si j'ai pas d'autre solution, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Avant, c'était plutôt l'inverse, c'était le vélo si j'ai pas d'autre solution. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Je sens que, en fait, dans l'état d'esprit, il y a tout qui change. Ça peut paraître bête, hein, mais hier matin, je me suis réveillé en avance par rapport à l'heure à laquelle il faut que j'aille bosser. Et avant, ce que je faisais dans ce cas-là, c'est soit je traînais chez moi et j'arrivais à l'heure au boulot, soit j'allais plus tôt au boulot pour commencer à bosser plus tôt. Bah là, je suis allé marcher 45 minutes. Je suis passé par un trajet qui n'est pas du tout le trajet le plus court, mais qui est le trajet le long de la Deule, donc c'est la rivière qu'on a à Lille. Il faisait beau, enfin, c'est quelque chose que j'aurais absolument pas imaginé il y a 4 mois, quoi. Il y a 3 mois et demi. Bon, même il y a 3 mois. Ouais, c'est génial. Donc ça, c'est un nouvel état d'esprit, en fait. C'est comme ça qu'il faut le voir. Faut pas voir ça comme des contraintes. Faut voir ça comme on a envie de se reprendre en main, on a envie d'être bien, on a envie d'être dynamique et en bonne santé pendant longtemps. Et ça passe par des choses qui sont pas des réflexes au moment où on commence. Et il faut que ça devienne des réflexes parce qu'en fait, c'est hyper agréable. J'ai trop bien commencé ma journée hier. C'est clair. Non, mais c'est Ouais, top. Tu as accompli une action qui te mettait en bonne santé dès le début de la journée. Les gens qui font ouais. du sport dès le matin, alors, c'est pas toujours évident. C'est pareil, c'est le même biais psychologique, c'est je commence ma journée par un truc positif. Et Ouais, derrière, c'est pour ça que j'essaie de faire le plus possible mes séances le matin avant d'aller bosser. mm, Je trouve que ça donne une énergie qui est très différente. Alors, oui, ça prend un peu de temps, donc j'ai dû me coucher un peu plus tôt que ce que je faisais avant, mais déjà avant, je me couchais beaucoup trop tard. Ça va commencer par là.
Euh, donc je me couche un petit peu plus tôt, je me lève plus tôt, mais par contre ma journée, ça n'a rien à voir. Et en fait, je dors même un peu moins qu'avant, mais je dors beaucoup mieux. Et là, en ce moment, je me réveille assez tôt, je me réveille naturellement en pleine forme assez tôt et c'est hyper agréable. Ce qui avant n'était jamais le cas, c'était toujours à l'arrache, au dernier moment avant le réveil, enfin au moment où le réveil sonne, Mm. avec les yeux encore tout collés, enfin c'était horrible quoi. Et en fait, ça, je m'en suis rendu compte, bah, je me rendais pas compte quand j'étais comme ça, c'est après. Là, c'est même assez récent où je me suis dit, mais en fait, je dors beaucoup mieux, je le sens que j'ai beaucoup plus d'énergie qu'avant. En dépensant plus, tu as plus d'énergie. Alors, les gens ne vont pas Ah ouais, comprendre des fois, ça, c'est un truc de fou. mais les gens, si généralement on est épuisé, c'est justement ce qu'on n'en fait pas. Ouais, C'est c'est un fou. truc de fou. Donc, C'est hyper contre-intuitif et pourtant, c'est systématique, quoi. mm, Mais il n'y a pas que ça, hein. Parce que ça, c'est sur l'énergie, mais il y a le moral aussi. Le moral, mais c'est un truc de fou. À chaque fois que bon, on a tous des coups durs dans la vie, il y a des moments où ça va moins bien, le taf, ça fait chier, enfin, il y a toujours des moments comme ça. Le sport, quoi. Le sport, ça permet de complètement se vider la tête, de repartir sur des bonnes bases, de refaire le plein d'énergie, de redonner la patate. Enfin, c'est trop sous-coté le sport. c'est clair. Non, mais après, moi, je dis ça comme si je découvrais, je redécouvre, parce que Mm, j'en ai pas fait pendant 3 4 ans, mais je redécouvre un plaisir qu'en plus que j'avais avant, quoi. Mais je m'attendais pas à ce que ça revienne si vite. mm, Parce que c'est parti très vite. Je pensais que ça allait mettre plus de temps à revenir, et en fait, ça revient vite, quoi. Donc ça, c'est cool. top, top, Grégoire. Bah, du coup, pour finir sur ce témoignage, bon, tu l'as déjà dit parce que tu as bien vendu le sport, donc ça c'est cool. Est-ce que Ah, tu pardon. auras, est-ce que tu un conseil ou quel conseil plutôt tu donnerais à quelqu'un qui va écouter ton témoignage et qui hésiterait justement à se faire accompagner, tu vois, quelqu'un qui était un peu dans la même situation que toi avant avec son sport et son alimentation. Est-ce que tu auras un conseil à lui donner? Ben, en fait, il faut juste se lancer. Et le reste, ça vient tout seul. Il faut se lancer et il faut avoir de la discipline sur le premier mois, quoi. Parce qu'après, c'est le plaisir qui revient. Et il faut pas avoir peur de varier pour casser la routine. Donc, potentiellement, moi, ce qui m'aide pas mal, c'est la natation où je vais nager en plus des séances de muscu. Donc, ça permet d'avoir deux fois la muscu, une fois la natation et potentiellement une fois le vélo aussi. Ça permet de varier, de ne pas avoir l'impression de faire toujours la même chose. Même quand je vais à la salle, c'est pas 2 fois la même séance que je fais. Mm, Donc, faut pas avoir peur de varier au niveau de l'alimentation aussi. Au début, comme je reprenais des bonnes habitudes, je mangeais un peu toujours la même chose. Et puis après, je me suis aussi diversifié. Donc, c'est plein de petites modifications comme ça qui viennent casser la routine et qui permettent de tenir plus longtemps, quoi. Et après, moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est les premiers résultats quand ils sont là. Ça donne le moteur ça donne l'énergie, le gaz pour continuer, quoi. Et les premiers résultats, ils viennent assez rapidement si on est sérieux au début. Donc, c'est vraiment juste se lancer et après, ça se fait, quoi. mm, carrément. Bon, bah écoute, c'est top. Merci Grégoire pour ton témoignage aujourd'hui. Voilà, de Encore rien. bravo pour les premiers 3 mois. La transformation n'est pas terminée, mais c'est déjà Non, super. Et vu que tu as un super état d'esprit, je me fais pas trop de doutes sur la suite, donc ça va. non, voilà, j'ai trop de frustration par le passé, trop de bonheur en ce moment. C'est parti, là. Là, c'est parti. Bon, génial.